Alors, voilà les leviers un petit peu que je vous propose. La première, c'est que je pense que c'est au chef d'établissement de décider du choix d'une culture commune pédagogique. Je ne pense pas que s'il consulte l'ensemble de ces instances, ça va être un élan général et global. Et je pense que c'est au chef d'établissement, on l'a dit ce matin, en tant que porteur d'une politique pédagogique, c'est à lui de décider d'eux. Alors décider, ça ne veut pas dire que c'est impossible. On peut tout à fait mettre en œuvre des temps groupés. Enfin, on a quand même des marges d'autonomie importantes, banaliser des journées avec des interventions de façon à mettre tout le monde autour de la table et faire un petit peu ce que Bernadette a proposé ce matin. Voilà, mais il y a bien des choses qu'il faut que tout le monde entende. Et ça, je pense que le chef d'établissement a un grand rôle autour de ça. La deuxième chose, alors ça s'adresse peut-être plutôt au directeur adjoint. Les directeurs adjoints, moi dans les lycées agricoles, ont à manipuler pas mal d'applications informatiques, des outils qui ont des noms variables, parfois poétiques. Voilà, le dernier c'est Guépard. Guépard, c'est la gestion uniformisée des moyens. Avant, on était sur un autre animal qui était Maya. Alors Maya laborieuse, qui demandait beaucoup de travail aux adjoints et qui a été, je pense, accueillie de façon un peu froide parce qu'elle arrivait en même temps que les baisses de DGH. Moi, pour avoir connu l'avant Maya, où on travaillait avec un crayon et une gomme, j'ai trouvé vraiment que cet outil, sous réserve qu'on le maîtrise, et que son échelon administratif le maîtrise aussi, était vraiment très intéressant. Guépard, on ne peut pas savoir parce qu'on est au début, là, c'est la première rentrée. Puis il y a d'autres outils, hein. Il y a les outils où on compte les élèves. Tout ça est extrêmement important. Et je remarque là, en travaillant avec des directeurs adjoints, il me semble qu'ils ont du mal à faire le lien entre ces outils de gestion et leur tâche d'animateur pédagogique. Alors, je conviens que ça n'est pas forcément simple. Je vous donne un exemple. Un établissement avec une DGH de 30 000 heures, avec les réformes de cette année, il a à peu près 10% d'heures d'autonomie pédagogique. Quand je regarde là, puisqu'on est en train d'examiner la façon dont les établissements ont décliné, je trouve qu'il y a beaucoup de travail en demi-groupe. Je trouve que... mais je pense que les choses sont arrivées tardivement. Hein, la réforme des secondes, c'est arrivé au mois de mai. Je me demande si les 10 heures d'autonomie dont on parlait ce matin, ça ne va pas juste faire du demi-groupe. Donc c'est pas grave, c'est une année comme ça. Hein, c'est une année, on n'a pas eu le temps de travailler. Mais je pense qu'il y a un vrai espoir, sous réserve, qu'on soit capable d'avoir le vocabulaire et la culture commune pour échanger. Je pense qu'il y a un vrai espoir pour que ces heures d'autonomie, parce qu'à mon avis, on va plutôt aller vers une inflation de ce type de choses. Et je pense qu'on a vraiment intérêt à mettre derrière ces heures et derrière ces outils de gestion a priori et compliqués et pas vraiment humains toujours et qui sont plutôt des objets de conflit. Faut quand même pas être naïf là-dessus. Je pense qu'on a intérêt à apprendre vraiment à faire le lien entre ces outils et les questions pédagogiques vraies. En tout cas, si on ne le fait pas, ça n'est pas l'échelon régional. Alors je passe pour l'enseignement agricole, parce qu'à l'éducation nationale, je ne sais pas exactement comment ça se fait. Ça n'est pas l'échelon régional qui va le faire, bien entendu. Hein, c'est les chefs d'établissement qui sont à proximité des élèves. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui est très intéressant. Et pour assister aux entretiens de gestion au niveau national, où en fait on négocie les DGH, je vous assure que l'échelon national est très attentif à ce qu'on peut avancer comme argument autre des arguments de demande de moyens. C'est-à-dire quand on arrive pour discuter d'une DGH et que à travers une masse horaire, on arrive à donner des programmes, des projets et des investissements, le dialogue est beaucoup plus facile. Enfin,
peut-être de votre expérience, vous avez peut-être du mal à le croire, mais moi aussi, en état de naissance, je ne le croyais pas. Mais en fait, effectivement, il y a vraiment une marge de progrès là-dessus, sous réserve qu'on ait vraiment des choses à dire. Voilà pour ça. La dernière chose, le conseil pédagogique, on en a, je pense, largement parlé ce matin. Et puis la quatrième chose, c'est tout à fait modeste, hein, mais ça c'est pour l'avoir vécu. Je pense qu'une des choses les plus difficiles, alors quelqu'un ce matin a parlé de déconstruction pour les élèves, mais je pense qu'il s'agit aussi de déconstruction pour nous. Je pense qu'il y a certains moments, on doit se mettre en rupture avec ce qu'on se dit ou ce qu'on nous dit, et en particulier l'accélération du temps. C'est vrai qu'il y a des choses urgentes. C'est vrai que parfois c'est bien de se poser et d'arrêter. C'est bien aussi d'avancer à petits pas. Enfin, je pense que dans le constructivisme, c'est pas des effets d'annonce, c'est modeste. Parfois c'est souterrain, mais il faut peut-être là nous laisser aller à ne pas toujours répondre à des choses qui peuvent parfois attendre le lendemain. Très très sincèrement. Voilà.